Salut à toutes et à tous, c'est Exalo. Dans cette vidéo, je vais encore vous présenter l'une de mes créations, une petite animation 3D faite sur Blender. Je vais vous montrer mes inspirations, mon processus créatif et le résultat final à la fin de cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Bon, pour commencer, mettons-nous dans un environnement un peu plus naturel. Tout d'abord, il nous faut une scène, un environnement où tout va se dérouler. Pour cela, je voulais quelque chose de naturel, d'un peu réaliste tout en gardant un aspect dessin et peinture. Je me suis donc inspiré des paysages que l'on peut retrouver dans les films Ghibli. À partir de là, il me fallait donc de l'herbe, des arbres, des fleurs, des rochers et un terrain irrégulier. J'ai donc modélisé tout cela et ajouté une petite rivière faite grâce à une texture d'eau animée sur un plan avec des nénuphars dessus. Enfin, pour donner un peu plus de vie à mon décor, j'ai animé le tout en attachant des squelettes mouvants sur l'herbe et les arbres et en donnant des mouvements aléatoires aux nénuphars. Oui, attacher un squelette sur une plante, sorti de son contexte, c'est un peu bizarre, mais regardez, le décor est terminé. Maintenant qu'on a notre petit décor, il nous faut des acteurs, des personnages. Le premier est un garçon dont j'ai recyclé le modèle d'un ancien projet de jeu pour mon école. Et oui, je suis écologique, je recycle mes modèles 3D. Mais comme c'est un personnage de jeu à la base, il faut lui donner un peu plus de détails. C'est-à-dire plus de polygones et de meilleures textures. Parce que là, on va pas se mentir, c'était un peu dégueu pour une animation. Ensuite, le deuxième personnage est une petite grenouille, que cette fois-ci j'ai modélisé exprès pour l'animation. J'ai donc commencé par prendre des références d'images de grenouilles style dessin animé qui se caractérisent par des formes douces, des couleurs pastel et joyeuses, et surtout des yeux. D'ailleurs, pour pouvoir animer cette grenouille, je n'ai pas utilisé de rig, et je vous jure que cette fois-ci ce n'est pas de la flemme. C'est de l'optimisation. En effet, j'ai utilisé des shape keys qui permettent de définir des formes clés du maillage pour passer d'une forme à une autre en douceur. Mais en vrai de vrai, je ne sais pas si mon modèle est mignon ou s'il va hanter les nuits de certains d'entre vous. Dites-moi votre avis en commentaire. Retour au studio, car une animation c'est de l'image, mais c'est aussi du son. Et pour ce qui est des bruitages, j'ai utilisé une librairie de sons assez complète qui s'appelle Soundly, et j'ai mis tout ça dans ma timeline en faisant un peu de traitement. Mais maintenant, parlons plutôt de musique. Pour composer ma musique, n'en déplaise aux utilisateurs d'Ableton, j'ai utilisé FL Studio accompagné de mon clavier Akai MPK Mini. Et donc je voulais quelque chose de joyeux, de calme. Alors j'ai composé dans une progression d'accords majeurs pour un piano. Un hautbois. Une guitare. Et un violoncelle. En somme, des instruments avec des sonorités assez naturelles. Fun fact, sachez d'ailleurs que je compose aussi les musiques de fond pour mes vidéos. J'en ferai peut-être une compilation un jour. Enfin, j'ouvre DaVinci Resolve pour faire la colorimétrie, ajouter des effets de lumière, arranger les bruitages et mettre ma musique. Et avant de passer au résultat final, j'en profite pour dire que j'ai un compte Insta sur lequel je mets quelques petites créations que je fais de temps à autre. Sur ce, voici le résultat final.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si je sais que ce n'est pas parfait, qu'il y a des choses à corriger ou à revoir. Malgré cela, ça reste toujours un plaisir de faire ce genre de création. Dites-moi ce que vous en pensez, et sachez que j'ai upload en même temps que cette vidéo, l'animation seule, toujours sur ma chaîne. Sur ce, salut et à dans une prochaine vidéo.